chapitre 9, verset 23. Chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. On va remonter juste un peu au verset 20, verset 21, voilà, jusqu'à 23. À partir du verset 20, il dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Et il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Jésus, depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Voilà. C'est l'histoire d'un père qui avait son enfant qui était épileptique. Amen. Amen. Où la maladie le jetait dans le feu, souvent dans l'eau. Après lui, pour le faire périr, Jésus lui demanda depuis quand il a cette maladie. Il dit c'est depuis son enfance. Amen. Donc pour le père, c'était impossible que son fils retrouve la guérison. Mais Jésus change son langage pour le rassurer que tout est possible à celui qui croit. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est l'Éternel, le Dieu de la possibilité. Le dimanche passé, on parlait de quoi? Le thème de l'impossibilité grâce à la main de Dieu. Ok, l'impossibilité face à la main de Dieu. Et on disait quoi? Vous qui êtes dedans là, ça vous concerne vous aussi. Hein. Il y a de la place ici, hein. Venez vous asseoir ici. La main de Dieu face à l'impossibilité. L'impossibilité face à la main de Dieu. On disait quoi? Hein? Personne ne peut répondre. Oui, on disait quoi? La main de Dieu face à l'impossibilité. Tu as oublié. Tu ne te rappelles pas. Prends un bic avec un feu, tu vas noter. Si à chaque fois on va prêcher et que tu ne vas plus te rappeler, est-ce que c'est bien ça? Vous ne notez pas, personne ne note. Ceux-là connaissent qui notent. Le reste, vous connaissez la Bible? Hein? Quand on ne connaît pas quelque chose, on apprend. Oui, quand on ne connaît pas, qu'on veut pratiquer la chose, on apprend.
Mais quand on ne connaît pas, qu'on ne veut pas pratiquer, là on n'apprend pas. Amen. Ou bien c'est pas ça? Hein? C'est ça ou bien c'est pas ça? Oui, quand tu ne connais pas quelque chose, que tu veux faire la chose, tu apprends. Auprès de ceux qui font. Pour faire toi aussi. Mais quand tu ne veux pas faire, là tu n'apprends pas. Amen. Donc si tu veux connaître la parole de Dieu, si tu veux être un enfant de Dieu, tu veux être chrétien, oui, il faut apprendre à connaître la Bible. Et pour l'apprendre, il faut écouter ceux qui la prêchent. Et tu prends note. Et ce qu'on t'a dit, tu vas à la maison, tu fais une petite étude. Et c'est ça, c'est avec ça que tu vas grandir dans la foi. Mais pendant que tu veux grandir dans la foi, tu ne te nourris pas des choses de la foi. Comment tu vas grandir? Amen. Un enfant qui est né là, on lui donne du lait, la nourriture, un cérélac, tout ça là, c'est pour qu'il grandisse qu'on lui donne tout ça. Il faut qu'il mange bien pour grandir. Mais il est né, il mange mal. Comme les Blancs aiment le faire. Ils vont en Afrique pour prendre des photos des pays où il y a le désert, là, où il n'y a pas à manger. On montre les enfants chétifs ici, il y a des côtes qui sortent, on dirait des animaux qui ont faim, qui n'ont pas mangé pendant des mois. Amen. Donc les enfants mal nourris, malnutrition, qu'est-ce qui se passe? Tu vois l'enfant, il a une grosse tête comme ça, va tous ses os sortis. C'est la mort qui les guette. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal nourris. Donc spirituellement, pour un chrétien qui est mal nourri, oui, qui est mal nourri de la parole de Dieu, il va mourir spirituellement. Un être humain grossit, il vit longtemps, il a bonne santé parce qu'il mange bien. Mais un être humain qui mange mal, il va mourir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Un être humain qui mange mal, il va mourir. Il sera malade et il va mourir. Il ne va pas bien se porter. C'est comme ça spirituellement. Si ta vie spirituelle n'arrive pas à avancer, c'est que toi-même tu manges mal spirituellement. Pas de vie de prière, pas de la parole de Dieu, pas de jeûne. Bon, tu es seulement présent à l'église. Ça ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. Gloire à Dieu. L'Éternel, le Dieu de la possibilité. L'Éternel veut dire infini. Il est éternel, il n'a pas de fin. Il commence et il n'a pas de fin. Il est semblable à la mer que tu vois. Quand tu regardes et tu ne vois pas la fin. Tu vois le ciel, tu ne vois pas la fin. Amen. Tu es sur une grande route. Tu es là au commencement de la sortie de la route et tu regardes jusqu'au fond. La route là-bas, mais tu ne vois pas la fin. C'est comme ça Dieu. Il n'a pas de fin. Amen. Il est infini. Parce qu'il n'a pas de fin, alors il devient puissant et tout puissant. Gloire à Dieu. Et dans sa toute puissance, alors qu'est-ce qui se passe? Rien pour lui n'est impossible. Pour lui, tout est possible. Donc celui qui s'attache à Dieu l'infini, il va voir une vision infinie. Il va voir sa vie infinie. Il va voir ses affaires infinies. Il va voir tous ses projets infinis. Même si l'ennemi l'attaque, il voit ces attaques-là comme des attaques qui vont passer. Ça veut dire quoi? Il ne sera pas bloqué par les ennemis qui l'attaquent parce que son Dieu est puissant. Son Dieu n'a pas de fin. Parce que quand l'ennemi t'attaque, c'est pour stopper ta destinée. C'est pour arrêter ta marche. Donc si on arrête ta marche, ça veut dire que tu ne vas pas te prolonger. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas progresser. Mais puisque tu es attaché au Dieu infini, alors tu crois que ta vie se prolongera malgré les blocages. Amen. Donc voilà pourquoi l'Éternel face à l'Éternel, le Dieu de la possibilité. Amen. Nous adorons un Dieu de la possibilité. Pour lui, tout est possible parce qu'il est tout puissant, il est créateur. Pour un créateur, rien n'est impossible. Tout devient possible. Il peut démolir, il peut construire. Amen. Oui, il peut rabaisser, il peut relever. Il peut tuer, il peut donner la vie et ressusciter. C'est comme ça notre Dieu qu'on adore. Donc celui qui s'attache à Dieu au nom de Jésus doit comprendre que sa vie là n'est pas une vie impossible. C'est une vie qui est possible.
même si on dit que ta vie ne va pas réussir, même si on dit que ta vie est détruite, même si on dit que ta vie est maudite, même si on te dit que ta vie est à plat, si on te dit que ta vie est arrêtée, non, tu ne peux pas croire ce qu'on te dit, parce que tu es attaché à un Dieu qui ne t'a pas dit qu'il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Amen. Et ça, c'est une question de foi. Par rapport à l'histoire de cet homme, que son enfant était malade. Son enfant est né avec l'épilepsie. Voilà. Et il dit à Jésus que son enfant tombait dans le feu et tombait dans l'eau parfois. Pour que la maladie qui est l'esprit démoniaque qui l'anime, aille le tuer. Donc pour lui, ce père-là, c'était fini. Il était au terminus. Pour lui, c'était impossible que son enfant guérisse parce qu'il est né depuis le bas âge avec la maladie. Donc pour lui, ce n'est pas sûr que cet enfant soit guéri. Amen. Mais Jésus vient et il le rassure et change son langage. Il veut dire, change ta pensée. Change ton langage. Change ta manière de voir ton enfant. Change de te comprendre que cet enfant ne sera pas guéri. Il faut que tu changes ton langage. Change tes pensées. Change ta manière de concevoir la maladie sur la vie de ton enfant. Parce que cet homme que tu as croisé ne voit pas une maladie, mais il voit une guérison. Il voit la vie de l'enfant dans l'avenir. Il voit la vie de l'enfant se progresser. Donc pour cet homme-là, c'est fini. Son enfant, tôt ou tard, va mourir. Voilà. Pour lui, son enfant, tôt ou tard, va mourir. C'était ça sa pensée. Son enfant, tôt ou tard, la vie de l'enfant va s'arrêter. Tôt ou tard, la vie de l'enfant va se raccourcir. Donc, pour ce père-là, on pourrait dire qu'il n'avait pas de projet pour son enfant. Parce qu'il sait que pour lui, tôt ou tard, l'enfant va mourir. Amen. Donc, tous ses pensées, certainement, il était en train d'économiser pour que cet enfant, que le jour mourra, il pourra l'enterrer. Mais il croise Jésus ce jour-là. Et Jésus va changer son langage. Il va changer ses pensées. Pour dire, regarde, je suis le Dieu de l'infini. Je suis le Dieu de la possibilité. Je ne suis pas un Dieu à court terme, mais je suis un Dieu à long terme. Je ne suis pas un Dieu qui est désespéré, mais je suis un Dieu qui porte de l'espoir. Amen. Donc Jésus donne cet homme-là de l'espérance. Il faut croire que ton enfant sera guéri. Voilà pourquoi il dit à la fin que tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui ne croit pas, c'est impossible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois en qui? Tu crois en Jésus. Donc tu ne peux pas voir le nom de Jésus dans ta vie et puis croire que tout est impossible dans ta vie. Non. Celui qui n'a pas le Seigneur, sa vie sera un cas impossible. Mais si tu es vraiment attaché à ce Jésus qui a rencontré cet homme et qui lui a donné cette parole de foi et qui lui a dit, si tu crois en moi, tout sera possible pour toi et ton enfant et ta famille. Mais si tu ne crois pas, tu vas connaître des blocages dans ta vie. Donc on peut connaître souvent des blocages dans notre vie parce qu'on a peu de foi, parce qu'on doute, parce qu'on croit seulement pour un mois et le second mois on ne croit plus. On croit seulement pour une année. La seconde année on ne croit plus. Amen. Donc c'est une question de foi. Si tu veux que ta vie soit un cas possible avec l'Éternel, une question de foi. Gloire à Dieu. La possibilité, c'est posséder ce qui est habile. Posséder ce qui est habile. Prendre ce qui est habile. Posséder ce qui est juste. Posséder ce qui est vrai. Posséder ce qui est normal. Avoir les choses bien. Toutefois que tu possèdes les choses justes, normales, vraies, crois que c'est possible que les choses marchent. Mais toutefois que tu vas posséder ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas juste, crois que tu ne compteras pas de possibilités. Donc la possibilité, c'est posséder ce qui est habile, ce qui est juste. Et donc si tu possèdes ce qui vient de Dieu, crois que tu entreras dans la possibilité. Donc Dieu s'attache à ceux qui ont des pensées positives. Dieu s'attache à ceux qui pensent normal. Dieu s'attache à ceux qui font les choses justes. Voilà comment la possibilité peut arriver dans la vie d'un individu. Mais si à chaque fois tu es dans les choses anormales, comprends que ce qui est anormal est égal au désordre et au blocage. Et quand on parle de blocage, on parle de impossibilité. Amen. Donc Dieu possède une habilité.
pour celui qui s'attache à lui, sa vie sera droite. Et l'image de l'habilité et de la droiture, c'est l'infini. C'est une ligne droite qui n'a pas de fin. Amen. Et la foi, c'est une vision en esprit qu'on manifeste. La foi est une vision qui veut dire un fil qui n'a pas de fin. C'est ça une vision. Un fil en esprit qui n'a pas de fin. Et c'est lié à l'éternel. L'éternel est une vision. Dieu est un visionnaire. Dieu est une vision. Dieu est une pensée. Amen. Dieu est une conception. Dieu, il est le maître de la philosophie. La philosophie dont les professeurs à l'université enseignent là-bas n'a rien à voir avec la parole de Dieu, qui est le commencement de la philosophie, qui dit que Dieu existe, qui est un créateur. Mais la philosophie satanique dit que Dieu n'existe pas. C'est pas ce qu'on enseigne à l'université. On ne sait pas dit ça ici. Ils disent que Dieu n'existe pas. Que Dieu c'est quoi, Bing Bang ou bien c'est quel mot ils emploient? Bing Bang ou bien hein? Big Bang. Ouais. C'est quoi que Big Bang? Explosion. N'importe quoi. Amen. Une imagination. Dieu est un Big Bang. C'est pas un bandit. Amen. Dieu n'est pas un bandit. Gloire à Dieu. Donc c'est une imagination. C'est ça, l'imagination, c'est la philosophie satanique, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc Dieu est une vision. Et celui qui l'a, il a une pensée qui n'a pas de fin. Une pensée qu'on ne peut pas raccourcir. Parce que quand le diable veut tuer quelqu'un, quand il veut décourager quelqu'un, on frappe déjà ta pensée, on frappe ton esprit, on te décourage moralement, on te casse moralement avant de lier tes mains. On casse ta mémoire, on casse tes pensées, on détruit tes pensées, on mélange tes pensées. Et quand tes pensées sont mélangées, comprends que déjà il y a un blocage dans ta tête. Tu ne pourras plus réfléchir. Voilà comment certains vont se suicider, parce que la pensée est bloquée. Ils voient, tout ce qu'ils voient, c'est noir et c'est impossible. Donc la seule solution que le diable dit, va te suicider. Parce que là, tu ne peux plus trouver de solution, c'est impossible. Tue-toi, puis c'est fini. Mais celui qui a une pensée liée à l'éternel, c'est vrai qu'il voit le physique bloqué, mais dans son esprit, rien n'est bloqué. Donc ça lui permet d'avancer. Parce qu'il croit que tout est possible. Amen. On parle des temps de la fin. Il y a des signes de corona, des certains signes qui arrivent. Les gens sont troublés, sont paniqués. Mais celui qui a la foi en l'éternel, le visionnaire, il ne voit pas corona. Il voit un combat dans lequel il a la victoire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc la peur est une impossibilité. La terreur est une impossibilité. Le découragement est une impossibilité. Celui qui est triste est une impossibilité. Et toutes ces choses sont liées à l'esprit de mort. Amen. L'esprit de mort crée l'impossibilité. Et ce parent-là, cet homme-là, avait en lui un esprit de mort pour son fils. Il voyait un fils qui est déjà mort dans sa pensée. Il ne voit pas un fils vivant. Parce qu'un enfant comme ça qui à chaque fois tombe dans le feu, qu'est-ce qu'on va faire de bon à lui? C'est la mort qui va arriver. Donc il ne pensait que la mort pour son enfant. C'était ça son projet. Amen. Amen. Voilà. Ayez des pensées positives. Continuons. Dans Marc chapitre 14, 35 à 36. Marc chapitre 14, 35 à 36. Il dit puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta contre terre et pria. Et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Amen. Ici, Jésus ici se trouve dans le jardin de Gethsémani. Il était à la veille de sa crucifixion. Jésus vivait en esprit la douleur de la crucifixion. Il vivait en esprit la douleur de sa mort. Et c'était effrayant. Donc là, il était dans la chair humaine. Donc, il voyait sa chair être crucifiée. Il voyait l'atrocité déjà le dévancer dans son âme. Son âme était meurtrie. La mort avait déjà couvert son âme. Donc l'impossibilité d'aller à la croix, Satan avait déjà mis ça dans son esprit. Donc il était entre la chair et l'esprit. Il était entre la chair et la vision. Je dois partir, mais je dois reculer. Je dois mourir, mais je dois fuir. Et loin de moi cette coupe. Ça c'était lui, sa chair. Maintenant, si maintenant toi tu veux, si c'est ton plan est réel, fais ta volonté et non la mienne. Amen. Amen. Fais ta volonté et non la mienne. Malgré que je sais que je vais souffrir, ça serait dur. Ils vont me crucifier. Je vais sentir la douleur. Si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà comment un homme de vision peut marcher. Ici, cette parole-là concerne des gens qui vivent certaines épreuves difficiles. Et puis je dis non, pourquoi ça m'arrive? C'est impossible que ça t'arrive. Les chrétiens ne doivent pas souffrir. Non, c'est impossible qu'un chrétien souffre. C'est impossible que toi, le chrétien, ces choses-là t'arrivent. C'est impossible. Qui t'a dit que c'est impossible? Si c'est possible pour la gloire de Dieu, ça va t'arriver. Dis Amen. Amen. Ah oui. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas donner la vie à Jésus-Christ. Parce qu'ils voient la vie chrétienne, une vie difficile. Une vie impossible. On ne peut pas vivre la vie chrétienne. Je vous ai dit dimanche passé. Amen. Amen. Je vous ai dit que, humainement parlant, la vie chrétienne est facile. Comme Jésus disait à ce jeune riche, prends tout ton argent, toute ta richesse là. Donne à manger aux pauvres. Et puis suis-moi. Il regarde Jésus dit non, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Bon, comme tu ne peux pas faire, regarde. Et regarde le chameau qui est géant comme ça, qui te dépasse, qui est géant plus de 3 mètres là. Lui, il peut passer le tour d'une aiguille, mais toi, un être humain, tu ne peux pas passer. C'est une insulte à ce riche. Pour dire que si le chameau veut forcément passer le tour de l'aiguille, le chameau va se resserrer à la volonté de Dieu pour passer dans le trou de l'aiguille. Amen. Donc ici, c'est une preuve qui arrive à Jésus. Pour dire que si tu as accepté Jésus-Christ, ce qui est arrivé à Jésus va t'arriver. Et c'est possible et c'est normal que ça t'arrive. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement du pain que tu dois manger chaque jour. Ce n'est pas bien mettre du café ou bien de lait caillé que tu dois manger tous les jours. Ce n'est pas le lait et le miel tous les jours. Comme l'a dit aux enfants d'Israël, vous allez arriver à Canaan. Là-bas coule le lait et le miel pour vous. Pour eux, c'est fini. Dès qu'on quitte l'Égypte, net, fier. On est à Canaan, on mange le lait, on mange le miel, on est vraiment au beurre. Il n'y a pas d'épreuve. Mais l'épreuve du désert, c'était normal qu'ils passent par là. Mais pour eux, certains sont arrivés au désert. Non, pour eux, c'est impossible. Dieu, Moïse, pourquoi tu nous envoies ici? C'est pas normal qu'on passe ici. Oui, c'est normal selon Dieu que vous passez par là. Amen. Donc si tu as dans ta pensée certaines épreuves que Dieu a utilisées pour te nettoyer, pour te délivrer, pour changer ta mentalité, pour te préparer à la gloire, si tu refuses de passer par ces épreuves, ta vie sera un cas impossible. Alors que Dieu, pour Dieu, c'est normal et c'est possible que ça t'arrive parce qu'il veut te bénir. Il y a des épreuves normales qui doivent arriver à nos vies. Si ça t'arrive, il ne faut pas dire que c'est impossible. Et si tu dis que c'est impossible, tu es en train de combattre Dieu et tu es en train en même temps de désobéir à Dieu. Tu es en train de pécher. Amen. Et ceux qui sont dans l'église, dont Dieu veut éprouver pour un petit temps, et puis ça va demander conseil aux païens, vont demander conseil à leurs parents, demander conseil à leurs anciens amis qui sont restés dans le monde. Et puis ils donnent des conseils impossibles pour dire non, toi tu es chrétienne, tu es chrétien, ça là, c'est impossible que ça t'arrive. Et toi aussi, sans connaître la Bible, tu adoptes ces pensées de lavement de cerveau, et puis tu demeures dans l'impossibilité, et ta vie est bloquée.
Qui a bloqué ta vie? C'est toi-même. Mais tu n'as pas compris que Dieu voulait te préparer pour t'envoyer dans la gloire. Mais tu as vu le peuple comme un cas impossible. Jésus a dit, j'ai raisonné dans ma chair. C'est mal et ça fait mal. Mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il y a des épreuves qui vont t'arriver. Ne dis pas que c'est impossible. Et chacun a ses épreuves. Voilà. Chacun de nous à l'église a ses épreuves. Il y a un peu de travail, donc tu vas chômer. Il y a un peu de manque d'argent, tu vas connaître galère. Ou l'épreuve est rouge comme ça, comme du feu. Voilà. Il y a une épreuve où tout le monde va t'abandonner. Tes propres parents vont t'abandonner. Ils vont te chasser de la maison. C'est possible et c'est normal que ça t'arrive. Il y en a qui mangent dans la poubelle. C'est normal que tu manges dans la poubelle. Il y en a qui ont pantalons déchirés, on voit les fesses. C'est normal qu'on voit tes fesses. Il y en a qui ont les jupes délavées, les pantalons délavés, on se moque d'eux. C'est normal qu'on se moque de toi maintenant. Amen. Oui, tout ça c'est normal. L'épreuve de la foi, c'est normal que ça t'arrive. Il ne faut pas dire que ce n'est pas normal. Voilà comment certains n'ont pas compris. Et ils ont fui l'église. Ils ont fui l'église, ils sont devenus des païens. Parce que pour eux, ce n'est pas normal que ces choses arrivent à l'église. C'est ainsi que la femme de Job n'a pas compris ce qui est arrivé à son mari Job. Ils étaient riches, ils avaient l'argent, ils étaient vraiment riches. Tout à coup, maladie est arrivée, lèpre est arrivée. Job a tout perdu. Il est très malade. Il semble mourir, mais il ne meurt pas. Il est encore là. Sa femme, découragée et abattue, couverte par l'esprit de mort, donne un conseil de mort à son mari pour lui dire, regarde, le Dieu infini que tu as adoré, depuis là, il ne te guérit pas, il ne fait rien, il a tout enlevé autour de toi. Mais maudit ne plus, meurs. Amen. Il dit, mais femme insensée, comment tu peux parler comme ça? Le Dieu infini qui nous a bénis hier, aujourd'hui, il nous épouse pour un tout petit instant. Voici la parole qui sort de ta bouche. Job n'a pas suivi les conseils de mort de sa femme. Mais il connaissait un Dieu infini qui sait que ce qui lui arrive là, ce qui lui arrive là, c'est pas sa vraie vie. Que sa vie n'est pas terminée. Et qu'il ne va pas mourir. Mais il vivra et il sera béni encore à nouveau. Ainsi, il s'attache au Dieu infini. Et Dieu l'a béni infiniment, doublement, triplement. Amen. Mais pour sa femme, c'est fini. Pour elle, c'est fini. Elle dit, pour elle, c'est pas normal que ce qui t'arrive là nous arrive. Non, c'est pas normal. Ton Dieu là, il t'a abandonné. C'est pas normal. Maudit le plus meurt. Amen. Amen. Oh, l'Éternel, le Dieu de la possibilité. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui débloque les situations. Amen. Le Dieu qui guérit. Le Dieu à qui il faut avoir espoir. Tous les jours, dans toutes les situations. Il ne va jamais t'abandonner. C'est l'homme qui abandonne Dieu, mais Dieu n'abandonne personne. Amen. Oui, il respecte son alliance. Il respecte ses promesses. Il respecte sa parole. C'est les hommes qui ne respectent pas les paroles. Il te dit oui le matin, le soir il te dit je n'ai rien dit. Comment tu peux mentir comme ça? Je n'ai rien dit. Dieu n'est pas comme ça. Il respecte sa parole, il est fidèle. Il est le Dieu de la possibilité. Tu peux le combattre, mais tu ne vas jamais arriver à le vaincre. Parce qu'il est tout puissant. Le Dieu de la possibilité. Alors il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te délivrer. C'est le Dieu des cas impossibles. Amen. Amen. Pour des petits épreuves dans l'église, les gens jettent la Bible. Ils abandonnent la foi. Ils quittent l'église. Ils changent d'église. Bon, l'église que tu as changée, que tu as quitté pour aller ailleurs. Là-bas, là, il y a un autre Dieu qu'on prêche. Il y a une autre Bible là. Il y a un autre Jésus là-bas. Il y a un second Jésus là-bas. C'est le même Jésus qui est là-bas. C'est le même Dieu qui est là-bas. Les mêmes épreuves qu'il a assignées sur toi, qui sont écrites sur toi, t'attendent là-bas. Amen. Tu as quitté les hommes ici parce que tu dis ils sont mauvais. C'est les mêmes hommes que le diable possède. Il y en a qui sont là-bas. Les mêmes caractères sont là-bas. Ils vont te trouver là-bas. Amen. Donc si tu vas d'église à l'église, on appelle ça vagabondage spirituel.
Un vagabond, ça veut dire va gâter ce qui est bon. C'est ça un vagabond. Vagabond, va gâter ce qui est bon. Mais si à chaque fois tu vas ici, tu gâtes. Tu vas ici, tu gâtes. Tu vas ici, tu gâtes. Tu gâtes ce qui est bon. Finalement, qu'est-ce qu'il va te laisser? Rien. On appelle ça la malédiction. Donc si tu fais les épreuves, ta vie sera un vagabondage spirituel. Amen. Si tu ne veux pas aussi te donner totalement au Seigneur et que tu as un pied dedans, un pied dehors, parce que tu dis c'est trop dur. Bon, quand c'est dur, je chauffe, je saute, je vais ici pour me soulager un peu. Quand je suis plein, je reviens. Non, 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 c'est pas comme ça. Traverse l'épreuve en plein temps, voilà, comme Jésus et Caleb, et puis tu vas arriver à Canaan. Là-bas, on se repose. Là-bas, c'est la louange. Là-bas, on mange maintenant le lait et le miel. Amen. Voilà, ne fuis pas l'épreuve. Jésus a affronté la croix. C'était dur. Mais il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Lisons Actes chapitre 9. Verset 36 à 42. Actes chapitre 9. Ah, la grâce de 2021. Ça va surprendre beaucoup de personnes. Ils ne vont pas comprendre la grâce. On voit seulement le lait et le miel de la grâce. On voit la rose de la grâce. On voit le beurre seulement de la grâce. On voit la bénédiction qui va nous arriver dans la grâce. La grâce, c'est un code. C'est un code. Et si tu ne sais pas décoder, attention, ta vie deviendra un cas impossible. Amen. Amen. Voilà. Actes chapitre 9, 36 à 42. C'est l'histoire de Dorcas. Voilà. Amen. Appelé Tabitha. Il dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade. En ce temps-là, elle tomba malade en ce temps et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux, sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle saisit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voici l'histoire de Tabitha Dorcas. C'était une femme qui avait, je peux l'appeler, c'est une diaconesse plutôt, qui faisait des bonnes œuvres, en effet qui faisait du social. Elle soutenait le ministère des apôtres, elle s'occupait des veuves, des orphelins, elle faisait le monde, elle faisait beaucoup d'offrandes, en tout cas elle apportait la provision dans l'église. C'était ça son travail pour l'œuvre de Dieu. C'était une cause juste qu'elle faisait. Donc une femme qui avait en elle la compassion et la miséricorde de Dieu.
Elle avait l'amour de Dieu. Elle avait cet amour-là qui partait sauver toutefois des gens qui étaient vraiment dans des cas impossibles de misère, de pauvreté. Elle les assistait. Amen. Donc elle sauvait des gens. La voilà maintenant qui tombe malade et qui meurt. Ceux qui étaient avec elle, les veuves et tous ceux à qui elle a fait du bien, dans leur esprit, c'était impossible que cette femme-là meure. Amen. Dans leur esprit, c'est anormal que cette mort arrive. Pourquoi? Parce qu'ils voient cette mort comme une mort injuste, une mort prématurée, une mort qui arrivait, non pas en son temps, mais une mort qui arrivait comme l'ennemi qui arrivait pour frapper Tabitha. Donc elle méritait d'être ressuscitée. C'était ça leur pensée. Elles ont entendu que Pierre n'était pas loin. Les apôtres n'étaient pas loin. Elles sont appelées Pierre. Et il vient, il va commencer à prier pour elle. C'était le plan de Dieu. Amen. Voilà, c'était le plan de Dieu. Vous pouvez dire quoi? Si tu es juste, parce qu'elle faisait des bonnes œuvres justes, la justice débloque des situations. Amen. La justice est une clé de la possibilité. Amen. Si tu es honnête, tu es juste, tu es franc, tu es dans la sanctification, tu es véridique, quels que soient les hommes qui vont s'opposer à ta destinée, Dieu va débloquer les situations. Amen. Dieu va les écarter. Quel que soit le mal qui va t'arriver, parce que tu es juste, tu mérites la justice, tu mérites un déblocage. Amen. La mort a frappé cette femme-là. Mais pour les apôtres, tous ceux à qui elle faisait du bien, ce n'était pas normal que cette mort arrive. Donc il y a des choses anormales, à part les épreuves dont j'ai parlé tout à l'heure. Dieu éprouve, voilà, c'est Dieu qui éprouve. Mais quand Dieu ne t'éprouve pas, et que tu vis ce qui est anormal, qui ne vient pas de Dieu, alors il faut demander un cas de possibilité. Ça veut dire quoi? Il faut agir avec vision. Il faut agir dans l'esprit de l'éternel, l'infini. Que ce qui m'arrive là, ce n'est pas Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, ça doit quitter sur mon passage. Ça doit se débloquer. Il doit y avoir une délivrance. Il doit y avoir une possibilité. Mais on prend tout ce qui nous arrive et on dépose ça sur le compte de Dieu. Ce qui est arrivé à Tabitha n'était pas sur le compte de Dieu. C'était sur le compte du diable. Satan, le diable, voyait que dans l'église, là, les gens étaient secourus. Dieu faisait du bien à tous ceux qui étaient pauvres là. Donc il faut qu'on enlève Tabitha pour que les gens demeurent dans la souffrance. Comme ça, quand ils vont souffrir, ils vont dire, mais on est dans l'église, Dieu n'a pas besoin de nous, alors quittons l'église. Voilà comment des gens sont à l'église. Et parce qu'on ne prend pas soin d'eux, on n'assiste pas. Ils ont quitté l'église. Amen. Ils sont partis. Donc c'est ce que le diable voulait faire ici. En tuant Tabitha, en l'enlevant là, les gens vont rester dans la faim, vraiment, ils seront déçus. Et dans leur déception, ils vont trouver qu'ils sont venus adorer un Dieu qui ne peut pas débloquer la situation, un Dieu qui fait de la vie des cas impossibles. Donc ils vont aller chercher la solution ailleurs. Donc je dis non, il faut que Tabitha revienne à la vie. Parce que ce qu'elle faisait là, il faut qu'elle continue ça. Amen. Et Pierre pria et elle revint à la vie. Gloire à Dieu. Il faut que tu aies une pensée, une conception par rapport à ta destinée. Amen. Il y a certaines personnes que la mort ne doit pas frapper. Mais ceux qui sont autour, à qui il a fait du bien, qui ont cette foi en Dieu l'infini, doivent se lever pour intervenir. C'est ce qui fut le cas de Laurent Gbagbo. Amen. Andida Gbagbo veut dire les gens se battront pour toi. Amen. Gbagbo. Andida veut dire les gens se battront pour toi. Les gens vont te secourir. Les gens vont lutter pour toi. Et on a vu des gens qui ont lutté pour lui. On a vu des gens qui se sont battus pour lui. On a vu des gens se déplacer, ils allaient à l'aïe, faire des va-et-vient, sont présents jusqu'au dernier jour. Amen. On a vu tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans la justice. La justice crée des cas impossibles. Amen. Voilà. Elle crée des cas dans l'impossibilité. Donc ce cas-là devient possible. Je disais que le gars, il va en prison. Mais il va sortir de la prison. Bon,
On ne m'a pas cru aussi. Amen. Je disais au docteur Boga en 2011. Avant qu'on ne se sépare au pays qui ne vienne ici. Amen. Il n'a pas trop cru. Quand je suis venu ici, on se croisait à Milan en 2014-2015. Il n'a pas trop cru. Amen. Voilà. Ceux qui partent là-bas tous les jours, à la haie, moi je suis ici. Gloire à Dieu. Dans ce qu'il a dit arrivé. Voilà, il est libre maintenant. Maintenant, les livres, tous ceux qui ont parlé, certains pasteurs, certains ont jeté leur Bible quand ils l'ont attrapé. Certains se sont découragés. Gloire à Dieu. Personne ne croyait. C'était pour un cas impossible. Mais moi, je savais que c'était Dieu voulait seulement l'éprouver. Voulait seulement le préparer. Voulait seulement l'enseigner une autre éducation politique et spirituelle. Afin qu'il soit équilibré. Amen. Maintenant, il est dans l'équilibre, il a vu ses erreurs, il s'est repenti, Dieu l'a sanctifié, il l'a justifié. Si Dieu l'a déjà justifié, les hommes sont obligés de suivre la justice de Dieu. Comme j'ai dit, que l'ail, c'est comme l'enfer. On ne va pas en enfer pour sortir. Si tu vas en enfer, si Dieu ne t'a pas envoyé pour visiter l'enfer, et que tu vas là-bas au compte de tes péchés, tu resteras là-bas. Voilà. Dieu enlève les gens ici, il va les faire visiter l'enfer et le paradis, et puis eux maintenant, après avoir vu la beauté du paradis, il dit non, je peux revenir. Dieu dit non, tu n'es pas encore mort, c'est moi qui t'ai enlevé. Retourne. Retourne et puis témoigne tout ce que tu as vu là-bas. Dis aux gens que ce qui est à haut là est vrai. Ils n'ont qu'à se convertir. Et puis Dieu les ramène à la vie. Voilà. Mais si tu es parti au compte de tes péchés, là, tu restes là-bas. Amen. Voilà. Donc lui, il est allé là. Le Seigneur l'a justifié. C'est pourquoi il est sorti. Gloire à Dieu. Donc la justice ici crée toujours la possibilité. Si tu n'es pas juste, tu rentres dans le cadre de l'impossible. C'est pourquoi il faut marcher dans la vérité. En tant que chrétien, partout où tu passeras, pose de bonnes actions comme t'habitas, aux yeux des païens comme aux yeux des chrétiens, aux yeux des bons comme aux yeux des méchants. Pose de bonnes actions. Tu as croisé un païen, c'est un être humain. Vois déjà un être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Fais-le du bien. Il n'est pas chrétien, fais-le du bien. Ton bienfait peut toucher son cœur. Amen. 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 Si Dieu te dit fais-le du bien, fais-le du bien. Moi je fais du bien des musulmans qui ne sont pas chrétiens. Je ne dis pas que je suis pasteur. Voilà. À des musulmans, parce que si je dis ça, tout il va fuir. Mais on commence petit à petit. Je l'attire comme un poisson qu'on est en train de pêcher avec de la part sur la maison. Je fais un peu de bien. Je fais un peu de bien. Et puis un jour arrive au moment où maintenant un cas impossible. Où le met ses babaki, ses fétiches, ses sacrifices qu'il fait à la mosquée, tout ça, ne peut pas le sauver, il est bloqué. Maintenant tu veux lui parler du Dieu que tu adores, le Dieu des cas impossibles qui les règle. Amen. Ce jour-là, il sait qu'il est bloqué. Il va accepter ce que tu dis. Et puis tu voilà, tu l'as gagné. Amen. Voilà pourquoi il faut faire des cas, il faut faire du bien. Donc Tabitha ici a reçu la résurrection parce qu'elle faisait du bien. Amen. Amen. Finissons avec ce verset de Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Tu as trouvé Proverbe 26, verset 2. Il dit ainsi comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Toi aussi tu pourras t'échapper et t'envoler comme l'hirondelle et comme l'oiseau. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais s'il y a cause, si tu as péché, tu as fait du mal, qu'on te maudit, ça va t'arriver. Amen.
Donc ici, pour entrer dans l'esprit du Dieu de l'éternel, hein, de la possibilité, il faut qu'il n'y a pas de cause qui est attachée à ta destinée, à ta vie. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça, c'est pour celui qui est juste. La justice libère. La justice te délivre. On peut te maudire, les sorciers peuvent te maudire. Mais si toi, tu es juste, comprends que ce qui a été dit, l'impossibilité qui a été jetée dans ta vie, sera pour toi un cas possible. Parce que quand tu réussiras, ils comprendront que, ah, on a mis l'impossibilité dans sa vie. Mais comment il a fait pour réussir? C'est qu'il adore un Dieu possible. Voilà pourquoi quand tu croises un sorcier, un véritable sorcier, tu le croises. Et puis il t'a attaqué. Ils ont tout fait pour détruire ta vie, pour te tuer, pour t'appauvrir, pour te ruiner. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Un va sortir du lot pour se mettre à côté de toi. Et puis il va te dire, il ne va pas tout te dire, il va te dire un seul petit mot. Ton Dieu que tu adores là, il faut bien l'adorer. Et puis il s'en va. Et puis toi tu es là, tu réfléchis. Qu'est-ce qu'il a vu? Et puis il dit que mon Dieu que j'adore, tu es bien l'adorer. Il ne faut pas y relâcher. Va encore lui demander, il va te dire tout. Va faire la pression. Pourquoi tu m'as dit cette parole? Tu es qui? Qu'est-ce que tu sais de moi? Il va tout te dire. On a fait ceci, on a fait ça, on t'a renversé ici, on t'a mis ici. Vraiment, on a tout fait, ça n'a pas marché. On t'a bloqué, mais on a tout fait. Mais vraiment, ton Dieu que tu adores, c'est le Dieu de la possibilité. Voilà comment la malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur toi. La prison sans cause ne va pas t'enfermer, elle va t'ouvrir tes portes et tu vas sortir. Je te dis que Pierre sortit de la prison, Paul et Silas sortis de la prison, parce qu'on les avait mis en prison injustement. On avait bloqué leur destinée injustement. L'impossibilité de la prison les avait barricadés. Mais on dit l'apôtre Paul a été frappé par l'ange, il est sorti de la prison. Paul et Silas ont jeûné, ont prié. Tard dans la nuit, à minuit, les portes de la prison furent ouvertes. Il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Ils sont sortis de la prison sans que le geôlier ne voie. Amen. Mais quand le geôlier a vu Paul et Silas, lui-même qui les gardait, comment lui-même il s'est fait, comment les choses sont passées, il n'a rien compris. Lui-même il a demandé qu'on ne le laisse pas ici. Amen. Voilà. Jésus a été mis dans la tombe. Il était dans un cas impossible. La tombe est un cas impossible. La tombe est une maison impossible. La tombe est une destinée impossible. Et Jésus a été mis là-bas parce que pour eux, Jésus ne peut revenir à la vie pour venir les déranger. Amen. Pour venir dire qu'il est le roi des Juifs et détruire ce qu'eux veulent faire. Mais Jésus sort de la tombe. Il sort du lieu impossible. Parce qu'il est l'infini. Il n'a pas de fin. On ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille. Amen. Voilà, tu ne peux pas enterrer Dieu. Tu ne peux pas le tuer. On ne peut pas tuer l'esprit. Un esprit est infini. Et toi, tu es un petit Dieu. Un chrétien qui ment dans l'esprit, il est infini. On ne peut pas le tuer. Un véritable enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas mettre sa main sur toi. Il s'est trompé, il a mis sa main sur toi. Quand tu vas commencer à prier, c'est lui qui va recevoir les conséquences. Amen. Mais le chrétien sans esprit, le chrétien qui ne suit pas l'éternel, l'infini, sa vie sera raccourcie très tôt. Amen. Ta vie sera raccourcie très tôt. Tu connaîtras l'impossibilité. Voilà pourquoi je vous encourage, vous qui partez à l'église, n'allez pas à l'église seulement avec vos corps. Mais partez aussi à l'église avec votre âme. Car c'est ton âme que le Seigneur va sauver, ce n'est pas ton corps. Parce que ton corps va pourrir. Les asticots vont manger ta chair. Ta chair ne sera pas sauvée, mais ton esprit et ton âme seront sauvés. Voilà pourquoi prends soin de ton âme. Prends soin de ton esprit. Ton corps, là, ce n'est qu'une enveloppe. Quand on te fait une offrande, quand on te donne de l'argent, on met ça dans une enveloppe là. Ce n'est pas l'enveloppe que tu prends pour aller à la banque. Amen. C'est l'argent que tu prends pour utiliser, ce n'est pas l'enveloppe. Tu finis de retirer l'argent de l'enveloppe,
l'enveloppe tu frosses et tu jettes. Ça n'a pas d'importance. C'est l'argent qui est à l'intérieur là qui est important. Donc ton corps et tes habits, ce que tu portes là, n'a pas trop de valeur, ça n'a pas trop d'importance. Ne mise pas toutes tes finances dans ton corps, dans tes vêtements. Prends soin aussi de ton âme. Amen. Prends soin de ton âme. Quand un sorcier va te tuer là, ce n'est pas ta chair qui cherche, c'est ton âme qui cherche. Comment le Dieu va faire pour que ton âme aille se retrouver en enfer avec lui? C'est ça la pensée du diable. Le diable cherche des âmes à détruire. Il ne cherche pas des corps à détruire. Il cherche des âmes à détruire. L'enfer, c'est pour les âmes qu'on va détruire. Ce n'est pas pour les corps. Amen. Donc ici, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quand on va te maudire, ce n'est pas ta chair qu'on maudit. C'est ton âme qu'on maudit. La malédiction se trouve dans l'âme. Ce n'est pas sur le corps. Parce qu'il y a des bandits qui portent des vestes. Ils sont bien habillés. Ils brillent. Il y a l'or sur eux. Mais ils sont maudits. Leur âme est maudite. Amen. Voilà. Il y a des gens bien habillés au dehors. Ils passent avec de grosses voitures. Hein? Des grosses voitures, Maserati, tout ça. Tiens, voici des gens qui sont bénis. Mais quand Dieu les regarde, tu regardes les âmes, il y a la malédiction dans leur âme. J'ai le travailleur, il y a deux dames italiennes qui sont venues. Et c'était dans une Volkswagen. Bien neuve là. L'autre est venu, il y a une grosse poubelle derrière le supermarché. Où on jette les ordures périmées, tout ça. Elle est venue, elles étaient deux. L'autre, elle fumait sa cigarette, elle est passée. Pour moi, elle passait, elle allait se mettre à l'aise un peu là-bas. Elle est partie, elle ne vient pas, elle ne vient pas. Il dit, mais c'est là, fait quoi là? Qu'est-ce qu'elle fait là? L'autre est venue tourner la voiture, elle a tourné, elle est venue garer. Elle s'est positionnée. Je m'en vais, la voilà qui est en train de fouiller dans les poubelles là-bas. Elle est en train de fouiller dans les poubelles là-bas. Voilà des gens qui sont dans une belle voiture.